Masechet Souka, traité Souka, Daf Nun Vav, feuille numéro 56. Nous sommes à la feuille 55, deux lignes avant la fin de la page. Tanoura Ubechiluk Lechem Hapanim. Et toutes les familles, les 24 familles de garde des prêtres, partageaient ensemble les pains de proposition du Shabbat qui tombait pendant les fêtes de pèlerinage. Tanoura Balan, nos sages, nous sait-on que toutes les familles de garde des prêtres avaient les mêmes droits ce jour-là pour le partage des pains de proposition. Tabouloma, parce que le verset dit Chelek kehelek yochelu, donc qui est la suite du verset dont on avait parlé plus juste avant. Une part comme une autre part, ils mangeront. Kechelek avoda, kachelek achila. La même part qu'il y a pour le service, la même part pour consommer les offrandes et sacrifices. Mayachila. De quelle consommation il s'agit? Il est ma korbanot. S'il s'agit des sacrifices en général, mais hatam nafka, on apprend d'un autre verset. La kohen amakriv otah lotiye. Le verset dit dans Lévitique, au prêtre qui apporte le sacrifice et qui fait le service du sacrifice, c'est à lui que sera la part dans ce sacrifice. Donc ça, on le sait déjà. Et la lechem apanim, seulement on parle ici du pain de proposition, donc du Shabbat, après le Shabbat où on l'a amené, c'est le Shabbat où on le sort pour être mangé. Ce jour-là, il n'y a donc pas de service, il n'y a que la consommation, et on vient m'apprendre que, justement, bien qu'il n'y ait pas eu de service ce jour-là, il y aura la consommation pour tous ceux qui sont présents. J'aurais pu croire que même tous les obligations qui sont amenées au temple, pas pour les fêtes de pèlerinage, pas pour les causes de fêtes de pèlerinage, mais simplement on les apporte pendant la fête de pèlerinage, que là aussi tous les prêtres, les 24 familles pourraient participer. Tamoulement, les van mimkaravalavot. C'est pourquoi le verset dit à la suite, sauf pour ce qui a été vendu par les pères. Mamachu avodzelazé. Qu'est-ce que les pères avaient vendu l'un à l'autre? Ani beshabati, vata beshabatra. C'est que les prêtres avaient partagé en disant, moi je ferai une semaine, et toi, l'autre famille, tu feras une autre semaine. C'est ainsi qu'on s'est départagé les semaines pour le service et consommer les sacrifices, etc. Là-dessus, donc quand il s'agit des sacrifices généraux qui sont offerts pendant toutes les semaines, ça c'est uniquement à la famille dont c'était la semaine de tour de garde. Tiret-omerlo helach verroulé. Donc on a dit que lorsque Shavuot tombait Shabbat, alors on donnait une part de pain de proposition qui était pain azim et une part de pain de Shavuot qui était du pain levé. Itma, Rav Amar Souka v'achar zman. Il y a un enseignement de Rav qui dit, le premier soir de Sukkot, au Kiddush, à la sanctification, on dit d'abord la bénédiction sur le fait de résider dans la Soukha, et ensuite la bénédiction de Shecheyanu qui nous a permis de vivre jusqu'à ce moment. Rabba Baba Chana Amar Zman v'achar Soukha. Rabba Baba Chana dit l'inverse, d'abord la bénédiction sur le fait d'avoir pu vivre jusqu'à ce moment, et ensuite la bénédiction de résider dans la Soukha. Rav Amar Souka v'achar zman. Donc Rav disait d'abord la bénédiction de résider dans la Soukha et ensuite celle d'avoir pu atteindre ce moment. Pourquoi? Chiyuva de Yoma Adif. C'est plus important en premier lieu de parler de l'obligation du jour qui est de résider dans la Soukha. Rabba Bar Chana Amar Zman v'achar Soukha. Rabba Bar Chana dit d'abord la bénédiction d'être arrivé à ce moment et ensuite la bénédiction de résider dans la Soukha. Tadir v'sheno tadir kodem. Parce que lorsqu'il y a quelque chose de plus fréquent et quelque chose de moins fréquent, on passe d'abord le plus fréquent.
Or, la bénédiction sur d'être arrivé à ce moment-là, c'est valable pour toutes les fêtes. Donc c'est plus fréquent que la bénédiction de résider dans la soukha qui n'est que pour la fête de Sukkot. Est-ce qu'on va dire que cette discussion entre Rav et Rabba bar Chana, c'est la même que la discussion qu'on a vue parmi les maîtres de la Mishnah, l'école de Shammai et l'école de Hillel, des Tanu Rabbanan, puisqu'il y a une braïta qui dit Dvarim sheben bet Shammai bet Hillel baseruda. Voici les discussions qu'il y a entre l'école de Shammai et l'école de Hillel concernant le repas. Bet Shammai omrim bevarech al hayom v'achakar bevarech al hayayin. Concernant le kiddush, sanctification du jour, l'école de Shammai dit d'abord on fait la bénédiction sur le jour en question, Shabbat ou fête, etc. Et ensuite la bénédiction sur le vin. Et l'école de Hillel disent d'abord la bénédiction sur le vin et ensuite la bénédiction sur le jour en question. L'école de Shammai disent on dit d'abord la bénédiction sur le jour et ensuite la bénédiction sur le vin. Parce que c'est le fait qu'on ait un jour sanctifié qui entraîne qu'on doive amener du vin pour la sanctification. De plus, le jour est entré d'abord et ensuite le vin est venu. Au moment de l'entrée du jour sanctifié, le vin n'était pas encore là. L'école de Hillel dit on dit d'abord la bénédiction sur le vin et ensuite la bénédiction sur la sanctification du jour. Parce que c'est le fait qu'il y a du vin qui nous permet de dire la bénédiction de sanctification. Autre explication pour l'avis de l'école de Hillel, c'est que la bénédiction sur le vin est très fréquente, alors que la bénédiction de la sanctification du jour est moins fréquente. C'est-à-dire Kodem, quand il y a quelque chose de plus fréquent, quelque chose de moins fréquent, on fait passer d'abord le plus fréquent. Les Marav d'Amarke Bet Shammai, Rav bar Chana d'Amarke Bet Hillel. Est-ce qu'on va dire que Rav pense comme l'école de Shammai, qu'on fait passer d'abord la bénédiction du jour, et Rav bar Chana dit comme l'école de Hillel, qu'on fait passer d'abord le plus fréquent. Amarlecha Rav, Anadam Rafil Bet Hillel. Rav dit non, moi je peux dire mon opinion même d'après l'école de Hillel. Al kanokam rebet Hillel atam. Tout ce que l'école de Hillel a dit c'est là-bas. La shea yain gorem le kidusha chez ta mère, parce que c'est le vin qui permet de dire la sanctification. Avalacha ilav zman milo amrinan suka. Alors qu'ici, même si il n'y avait pas la bénédiction du jour en question, est-ce qu'on n'aurait pas dit la bénédiction sur le résider dans la souka? Rabba bar Chana amalecha, et Rabba bar Chana te dit, anadam bri afilul bet Shammai. Moi, ce que j'ai dit, c'est même pour l'école de Shammai. Ad kanamri bet Shammai hatam. Tout ce que on dit, l'école de Shammai, c'est là-bas pour la sanctification. La shayom gorem le yain sheyavo. Parce que c'est la sanctification du jour qui demande qu'on apporte le vin. Avalacha, il a souka milom rinanzman. Ici, même s'il n'y avait pas de souka, n'est-ce pas qu'on aurait dit quand même la bénédiction sur le moment en question? Tnan, alors on rapporte notre Mishnah. Lorsque la fête de Shavuot tombait un Shabbat, alors on disait, prends un morceau de pain de proposition qui est pain azim, et prends un morceau de pain de Shavuot qui est à base de pâte levée. Or ici, le pain à pâte levée, c'est celui du jour de la fête de Shavuot, donc il est plus important, puisque le pain azim, lui, il est moins important, puisqu'il vient du Shabbat précédent. Et malgré tout, on lui donnait d'abord du pain azim, et ensuite le pain levé. Et donc, forcément, c'est parce que le pain azim est plus courant. Tiufta des Rav. Alors, d'ici, il y a effectivement une objection contre l'avis de Rav. Amar lecha Rav Tanaï. Rav dit, oui, mais là-dessus, il y a quand même une discussion. Effectivement, ce que j'ai dit, c'est pas l'avis de tout le monde, mais il y a quand même une discussion et certains pensent comme moi, parmi les maîtres de la Mishnah. Des Tanya Helach Matzah et la Chametz. Puisqu'il y a une braïta qui dit, on lui disait d'abord prends le pain azim et ensuite prends le pain levé. Abba Shaoul Omer, mais Abba Shaoul dit Omer Helach Chametz Velach Matzah.
on lui disait d'abord de prendre le pain levé et ensuite de prendre le pain azim. Darash Rav Nachman bar Rav Chizda, lo kedivri Rav de Amar Suka v'achakar zman, et la zman v'achakar Suka. Rav Nachman bar fils de Rav Chizda a enseigné, pas comme la vie de Rav qui dit de dire d'abord la bénédiction de résider dans la Souka et ensuite la bénédiction qui nous a permis d'arriver à ce moment, mais d'abord la bénédiction qui nous a permis d'arriver à ce moment et ensuite la bénédiction de résider dans la Souka. Rav Sheshet Berede Ravidi Amar, alors que Rav Sheshet, fils de Rav Ridi, a dit Souka v'achakar zman. D'abord la bénédiction de résider dans la Souka et ensuite la bénédiction qui nous a permis d'atteindre ce moment. Veilcheta Souka v'achakar zman, et ainsi est la règle à suivre. D'abord la bénédiction de résider dans la Souka et ensuite la bénédiction qui nous a permis d'arriver à ce moment. Mishmar shizmano kavua v'chule ushar korbanot tzibur. Donc, on a vu dans notre Mishnah que les prêtres qui étaient de tour de garde cette semaine-là où tombait la fête de pèlerinage offraient tout ce qui n'a rien à voir avec la fête de pèlerinage et également les sacrifices publics. La Touyemaï, qu'est-ce que ça vient inclure? La Touyepa Enem Davar chez Tzibour. C'est pour inclure le taureau qui est amené dans le cas où tout le public a oublié à cause d'un oubli du Sanhédrin une règle, et à cause de ça, ils ont fauté. Ou Siri Abodat Kochavim, et également les boucs qui étaient apportés lorsque tout le public avait fauté à cause d'un oubli du Sanhédrin et avait pratiqué l'idolâtrie. Et on a dit que cette famille de prêtres qui était de tour de garde cette semaine-là offrait tout. La Touyemaï, qu'est-ce que ça vient inclure? La Touye Keit Samizbeach, ça vient inclure les sacrifices d'Holocauste qu'on apportait lorsque l'autel était vide. Matitin, Yom Tov Asamour le Shabbat, Mishnah suivante. Lorsque le jour de fête est juxtaposé au Shabbat, ben milfanea, ben lacharea, soit avant, soit après, ayukol mishmarot shavot bechiluk lechem hapanim. À ce moment-là, toutes les familles de prêtres ont les mêmes droits pour le partage des pains de proposition du Shabbat. Mais s'il y a un jour de semaine entre le jour de fête et le jour du Shabbat, les familles dont c'était le tour de garde ce jour-là prenaient 10 pains, et les familles qui étaient restées pour ce Shabbat qui suivait la fête de pèlerinage, ou qui étaient arrivées un peu plus tôt, donc pour ce Shabbat avant la fête de pèlerinage, prenaient pour elles 2 pains de proposition. Les autres jours de l'année, alors le Shabbat, le tour de garde qui commençait ce Shabbat-là, la famille prenait 6 pains, et la famille de tour de garde qui terminait ce Shabbat prenait aussi 6 pains. Rabbi Omer anichnas notel sheva va yotze notel chamesh. Rabbi a dit, la famille qui commençait prenait 7, et la famille qui terminait en prenait 5. Anichnasim cholkin betzafon va yotzim bedarom. Ceux qui commençaient leur tour de garde partageaient les pains de proposition du côté nord du parvis du temple. Vayotzim bedarom. Et ceux qui terminaient leur tour de garde ce jour-là partageaient côté sud du parvis du temple. Bilga, la famille de Bilga, qui était une des 24 familles de tour de garde des prêtres, les Olam Choleket bedarom, elle se partageait pour elle les pains de proposition toujours du côté sud du parvis du temple. Vetabata kevua. Et l'anneau, puisqu'il y avait 24 anneaux pour les 24 familles de prêtres pour attacher la bête, pour bien attacher la bête lorsqu'on allait faire l'abattage rituel, eh bien son anneau était scellé et ne pouvait pas l'utiliser.
Vechalona setuma. Et la lucarne, où il y avait donc 24 lucarnes pour les 24 familles, pour que chacune puisse déposer leur couteau d'abattage rituel, eh bien la lucarne de cette famille-là était complètement fermée, obstruée, elle ne pouvait pas l'utiliser. Gemara, Maï milfanea maïlechaya. Qu'est-ce que ça veut dire que c'était avant ou après? Il est malifanea yom tov rishon lachara yom tov aharon. Si ça veut dire que c'était le jour de fête juste avant, le premier jour de fête tombait juste avant Shabbat, ou que le dernier jour de fête tombait juste après Shabbat, Shabbat Shebetor Chag. Alors c'est donc le Shabbat qui est dans la fête et pas le Shabbat qui est après la fête ou avant la fête. Et là, les Fania Yom Tov Aharon. Seulement, on veut dire que le dernier jour de fête est juste avant Shabbat, donc vendredi, la Hara Yom Tov Rishon, ou que le premier jour de fête est juste après Shabbat, donc dimanche. Maïtama. Et pourquoi à ce moment-là, ils prenaient tous, les 24 familles se partageaient ce Shabbat-là, puisque ils étaient obligés de venir plus tôt, puisque Shabbat précédait la fête, ou de venir plus tard, lorsque Shabbat suivait juste la fête. Les sages ont institué qu'ils puissent tous manger ensemble. On a vu dans la Mishnah, on a parlé d'un cas où il y avait un jour de semaine entre le Shabbat et la fête de pèlerinage. Pourquoi ces familles-là avaient droit, donc les 24, les familles qui restaient, qui étaient là ce Shabbat, en plus de la famille qui avait son tour de garde, eux prenaient 2 pains. Pardon, c'est une autre question, erreur, donc c'était concernant l'avis de Rabbi Yehuda, qui dit que, pas comme l'avis des sages qui disent que quand c'est un Shabbat en général, il y avait 6 pains pour la famille de garde qui terminait et 6 pour la famille qui commençait. D'après lui, c'est 7 pour la famille qui commençait et 5 pour ceux qui terminaient. Pourquoi ils en avaient 2 de plus? Amar Ravitzrak. Ravitzrak dit Bisra Agafat Dlatot. C'est parce que la famille qui commençait refermait les portes le soir qui avaient été ouvertes par la famille qui avait terminé. Et donc ils terminaient le travail de la famille, de l'autre famille. C'est pourquoi en récompense, on leur donnait 2 pains de plus. Venez m'aller d'Albédal. Alors, la famille qui terminait pouvait dire à celle qui commençait, mais de toute façon, ça sert à rien. Parce que si toi tu prends 2 pains de plus cette semaine, la semaine suivante, tu en auras 2 de moins. Amarabaye Boutsina Tavamikra. Abaye dit, malgré tout, il y a un adage populaire qui dit, il vaut mieux une petite courge maintenant qu'une grosse plus tard. Amaravuda, ou Moussafim Holkin. Ravuda dit, concernant le sacrifice supplémentaire du Shabbat, les 2 familles, celle qui terminait le tour de garde et celle qui reprenait, se partageaient les sacrifices supplémentaires du Shabbat. Métivé, alors on objecte. Shmara Yotset, Osatamit Shachar, la famille qui terminait, c'est elle qui offrait le sacrifice journalier du matin, ou Moussafine et les sacrifices supplémentaires. Mishmara Nichneset, celle qui commençait son tour de garde, Osatamit Shel Ben Arbaim, elle offrait le sacrifice journalier du soir, ou Bazirin, et les 2 coupelles d'encens qui étaient posées sur les pains de proposition qui étaient donc qui terminaient, qu'on faisait sortir cette semaine-là parce qu'ils provenaient du Shabbat dernier. Eh bien, les coupelles, on les faisait brûler sur l'autel, donc les encens qui s'y trouvaient. Veilu Moussafin, Holkin, Lokatani. Or voilà que cette braïta ne dit pas qu'on partageait les sacrifices supplémentaires. Aïtana bechaluka lokamaire. La Gemara dit oui, mais cette braïta ne parle pas du partage. Elle parle de qui faisait le service des différents offrandes. Amar Rava ve'atana debe Shmuel de maire bechaluka. Rava dit mais il y a une autre braïta qui est enseignée dans la maison d'études de Shmuel qui parle du partage.
ou Memusafim Cholkin Lokatani. Et malgré tout, elle ne dit pas qu'ils partageaient le sacrifice supplémentaire du Shabbat. De Tana de Shmuel, parce qu'il y a une braïta de la maison d'études de Shmuel. Shmara Yotzet en Setamid Shel Shachar. La famille qui terminait, elle offrait le sacrifice quotidien du matin, ou Moussafin, ainsi que le sacrifice supplémentaire du Shabbat. Mishmara Nichneset, la famille qui commençait, on s'atamit Shel Ben Arbaim, elle offrait le sacrifice quotidien du soir, ou Bazichin, et les encens des deux coupelles. Arba Kohanim Ayu Nichnasim Sham, 4 prêtres entraient dans le palais du temple, Shnaim Mishmarzu, Shnaim Mishmarzu, 2 de une famille et 2 de l'autre, Vecholkin Lechem Apanim, et ils partageaient les pains de proposition. Veilu Bemusafin Cholkin Lokatani, et c'est pas écrit qu'ils partageaient les sacrifices supplémentaires du Shabbat. Tufta de Rav Yehuda Tufta. Donc, c'est effectivement une objection contre Rav Yehuda dont l'enseignement a été complètement réfuté. Anichasim Cholkin Batsafon. On a vu dans la Mishnah que la famille qui commençait partageait les pains de proposition côté nord du parvis et l'autre côté sud. Tanou Rabanan, une braïta dit Anichasim Cholkin Batsafon. Ceux qui partageaient côté nord du parvis, que des Shehiru chez Nichnasim, pour que les gens voient que c'est la famille qui commence, parce que la partie nord, c'est la partie la plus importante, c'est celle où on fait l'abattage des sacrifices sanctifiés du sanctifié. Vayotzin Cholkin Bedarom. Et ceux qui terminaient et qui repartaient, eux, ils partageaient côté sud. Que des Shehiru chez Yotzin, pour que les gens voient que c'est ceux-là qui terminent. Bilga, le Olam Cholken Bedarom. On a dit dans la Mishnah que la famille de Bilga, elle, partageait toujours côté sud. Tanou Rabanan, nos sages ont aussi dans une braïta. Maaseh be Miriam bat Bilga. Il y a une histoire avec Myriam, fille de la famille de Bilga, chez Miradata, qui a apostasié. Vehalcha, venisset, le sardiot echad malchei yevanim. Elle est partie se marier à un des princes des rois des Grecs, des rois grecs. Que chez Nichlesu Yevanim Leechal, et lorsque les Grecs sont entrés dans le palais du temple, elle donnait des coups de pied avec ses chaussures sur le haut de l'autel, Ve'amra et disait Lukus Lukus, Almata et Amechallem Mabonan chez l'Israël. Espèce de loup, jusqu'à quand tu vas gaspiller l'argent d'Israël? Et en fin de compte, tu ne les protèges pas au moment des difficultés. Lorsque les sages ont entendu cela, Kavrou et Tabata. Ils ont scellé l'anneau qui était celui de la famille de Bilga. Le Satou et Tralona. Ils ont obstrué et fermé complètement la lucarne pour les couteaux d'abattage rituel de la famille de Bilga. Et Shomrim, d'autres disent que c'était une autre histoire. Mishmarto Shoha Lavo. C'est que le tour de garde, la famille des tours de garde donc de Bilga, veut arriver en retard. Et c'est pourquoi le frère de Bilga, donc la famille du frère de Bilga, Yeshbav, était obligé de faire le service à sa place. Veshimesh Tartav, et donc faisait le service à la place de Bilga. Afalpi chez Shrene Areshaim lo nistakru, Shrene Bilga nistakru. Bien qu'on dit toujours que les voisins des mécréants ne gagnent rien, mais les voisins de Bilga ont gagné. Chez Bilga, les Olam Choleket Badarom, puisque la famille de Bilga, elle partageait toujours côté sud, et donc Yeshbav Achim Batsafon. Et donc, la famille de Yeshbav, elle partageait toujours côté nord. Misham Alemandama, Mishmarto Shohalavo, Ainu le Kansinan, le Kula Mishmar. Alors, l'Agma dit ainsi. D'après celui qui dit, on comprend bien, d'après celui qui dit que c'est parce que la famille de Bilga arrivait toujours en retard.
C'est pourquoi on les a punis, toute la famille. Et là, les madame Myriam bat Bilga, chez Miradata. Alors, mais d'après celui qui dit que c'est Myriam, la fille de Bilga, qui a apostasié, qui s'est mal conduite. Shumberate Katsinan et l'idée. À cause de la fille, on va punir le père. Et à plus forte raison, pourquoi on devrait punir toute la famille? Abaye dit oui. Kidam reinche, comme les gens disent, Shuta dinuka beshuka ode avua ode ime. Lorsqu'un enfant parle dans la rue, c'est toujours, il répète ce que son père ou sa mère ont dit. Et à cause du père et de la mère, on va punir toute la famille. Abaye dit, malheur aux mécréants, malheur à tous ceux de son voisinage. Tov la tzadik, tov lishreno. Le bonheur pour le juste et le bonheur pour tout son voisinage. Chez Néma, comme il est dit, inversé dans Isaïe, Imrut tzadik ki tov, dites au juste qu'il apporte le bien, qui prime alem yuchenu, parce que tous mangent des fruits de ses œuvres. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 56 d'Afnun Vav, et c'est la fin de l'étude de Masechet Souka, du traité Souka, un très grand Mazal Tov.